Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'août. Déjà le mois d'août, voilà, on a déjà passé la moitié de l'année, ça va très très vite. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août qu'on va faire un petit peu condensé comme d'habitude puisqu'on fait des tirages semaine après semaine, donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien et donc on va faire ça signe par signe bien sûr. Je vais vous montrer les tarots et oracles que je vais utiliser ce mois-ci. C'est souvent les mêmes parce que on ne change pas une équipe qui gagne, voilà. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, surtout. Donc, si ça ne résonne pas avec vous ce mois-ci, c'est que peut-être il n'y a pas de message, tout simplement. Ça ne correspond pas à vos énergies. Ça ne sont d'ailleurs que des énergies, d'accord? C'est général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, s'il est différent. Ça peut vous donner d'autres indications. Voilà, mais surtout prenez vraiment ce qui résonne. Si ça résonne pas, passez. Et puis allez voir d'autres personnes qui font la même chose que moi, qui pourront vous aiguiller peut-être un peu mieux dans les énergies. Voilà, surtout n'hésitez pas. Voilà, vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos, peut-être là ou là, je sais plus où je les mets. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Likez, commentez, ça participe au développement de la chaîne et ça participe aussi à l'interactivité que vous avez avec mon travail. Le fait voilà, de savoir que mon travail vous plaît, c'est important pour moi, c'est important pour vous aussi, voilà, parce que ça me permet de continuer à vous apporter cette guidance. Tout simplement une petite aide peut-être, j'espère, en tout cas, jour après jour. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Gardez votre libre arbitre, bien sûr. Vous êtes toujours le maître de votre destinée. C'est vous qui avez le choix, toujours. Donc, gardez votre libre arbitre. Faites preuve de discernement par rapport à tout ce que vous entendez. Voilà, vous restez libre. Et c'est surtout vous qui avez le pouvoir à l'intérieur de vous pour modifier quelque chose. Voilà, il y aura le minutage sous la vidéo parce que si vous ne voulez pas réécouter à chaque fois le blabla, c'est normal. Donc je mettrai le minutage sous chaque vidéo. Voilà, alors les jeux que je vais utiliser ce mois-ci pour un peu l'état d'esprit, c'est le Light Sears Tarot. Voilà, on va tirer quelques cartes de ce tarot. Il y aura le nom sous la vidéo aussi. Pour le côté un peu plus général, j'ai pris ce mois-ci The Sweetness of Lenormand de Melliflou Voyance. Voilà, il a un petit côté vacances. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris pour le mois d'août. Pour le tirage sentimental, les énergies relationnelles, j'ai pris comme d'habitude le grand oracle de l'amour. Je trouve qu'il est assez profond, il me parle bien, donc voilà, on ne change pas. Et puis vous aurez toujours votre petit message de fin avec l'oracle de la lune noire, des oracles de Mika, le tome 2, voilà, pour avoir le petit conseil pour le mois d'août. Je pense que j'ai tout dit, voilà, donc on y va tout de suite avec votre signe, puisque vous êtes déjà sur la bonne vidéo. Comme d'habitude, passez un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous ne l'êtes pas, courage. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, c'est important. Et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois d'août. Bon les Sagittaires, c'est parti avec votre tirage pour le mois d'août. On commence par le tarot et un peu votre état d'esprit, les énergies qui vous entourent. Chevalier d'épée, roi d'épée, on est dans le mental. Et moi j'ai entendu que ça s'accélérait au mois d'août. Les choses s'accélèrent. Avec la carte du jugement ici, on a cette impression qu'une page va se tourner. Que
il y a vraiment une accélération, d'autant plus avec le 8 de bâton, une accélération dans ce que vous avez, dans ce que vous pensez, dans ce que vous allez mettre en place, dans les actions que vous allez faire. Le chevalier d'épée, il est vraiment focus sur un objectif. Il sait qu'il va devoir peut-être se battre pour arriver à ses fins, mais parce qu'on a quand même le 7 de bâton derrière qui nous dit que voilà, il faut rester sur ses positions, qu'il faut continuer à y croire, et puis surtout marquer son territoire presque quelque part, vraiment rester sur ce que l'on veut pour soi. Ici, il y a peut-être un événement imprévu, quelque chose, c'est une accélération, il y a beaucoup de communication et des nouvelles, vous pouvez recevoir des nouvelles aussi si vous avez, je sais pas, déposer des dossiers, on va le voir peut-être après, peut-être fait des candidatures, peut-être des nouvelles de quelqu'un, enfin en tout cas c'est quelque chose qui, un événement peut-être extérieur, basé sur la communication, sur la vitesse aussi, hein. L'huile de bâton c'est vraiment une accélération, c'est vraiment ce que j'ai entendu pour vous. Et le roi d'épée, on est dans le fait d'être logique, pragmatique, d'être sûr de soi, de savoir ce que l'on veut. Encore une fois, avec le chevalier, d'être vraiment focus sur ce que l'on veut pour soi et de mettre en place des choses qui vont permettre d'y arriver. Donc peut-être on communique à ce sujet, ça peut être ça aussi. On est dans la discussion, on est dans les échanges, on est dans le partage, on a envie vraiment d'avancer. Et il y a peut-être ici quelque chose qui va faire que une page va se tourner. On a un travail sur le passé, peut-être aussi ici, dans le sens où vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses du passé qui n'ont pas marché et qui aujourd'hui ont besoin de changer, ont besoin d'évoluer. Et il y a aussi peut-être le fait de s'apercevoir que vous devez vraiment ici rester, trouver une place, rester sur vos positions par rapport à ce que vous voulez pour vous, hein, d'accord. Voilà, ici le 7 de bâton c'est vraiment ça, et on voit bien avec l'as de pentacle derrière qu'il y a vraiment quelque chose qui démarre, quelque chose qui pour lequel vous êtes en train de vous battre et qui va justement qui va vers sa réalisation, d'accord, mais sur une base différente, parce que on a comment dire, une vision de son parcours. On a peut-être une prise de conscience. On sait qu'on doit certainement travailler sur le passé pour pouvoir démarrer quelque chose qui soit beaucoup mieux pour soi. D'accord? Ouais, il y a de la réflexion ici. On écoute ses intuitions. On est dans le fait de se réaliser par rapport à quelque chose d'avant, hein. Pour moi, il y a une page qui se tourne pour vous les Sagittaires ce mois-ci. Parce qu'il y a peut-être une prise de conscience, il y a peut-être ici simplement une accélération dans les actions que vous mettez en place, dans la réflexion, surtout dans la réflexion, parce qu'on est vraiment dans l'épée ici, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait que ça bouge, voilà, ça bouge, ça s'accélère, et ça s'accélère vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose, vers un objectif, un but, et qui est plutôt d'ailleurs réussi, hein. C'est un commencement plutôt positif ici. Après la lune, on a... Ouais. Bon, on est... ça n'empêche pas d'être un peu tiraillé, hein, évidemment. On est dans le mental quand même, hein, donc on a beaucoup de réflexion. On essaye de faire preuve vraiment de logique, hein, de confiance en soi. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a confiance, hein, qui sait que son jugement, il est de valeur, il a quelque chose d'important. Et voilà, et c'est ce qui permet peut-être de tourner la page et d'avancer sur des bases nouvelles, en tout cas. Alors, avec le normand, la carte principale, la carte centrale, c'est la carte du livre. Donc, encore une fois, en développement personnel, on peut parler de recherche sur soi-même, avec la carte de la croix, de recherche sur son passé, sur ses valeurs, avec la carte de la fidélité du chien. On peut avoir un soutien, d'ailleurs, hein, sur son travail. Voilà, il peut y avoir quelqu'un qui nous aide, quelqu'un qui nous accompagne, qui nous soutienne dans ce travail de recherche sur soi. Peut-être quelqu'un même qui nous fasse comprendre, hein, ça peut être ça aussi, mais ça peut être vous et vos valeurs, ce pourquoi vous vous battez finalement, ce pourquoi vous voulez rester fidèle à vous-même, d'accord. Et là, il y a vraiment ce travail sur ce passé qui est fait au mois d'août pour vous permettre d'avancer. Donc, beaucoup de discussions, encore une fois, pour essayer de trouver une unité
Donc peut-être beaucoup d'échanges, il y a quand même de la méfiance, hein, on voit au niveau de peut-être de cet apprentissage, de cette meilleure connaissance de vous-même. On sent que vous pouvez être... Alors ça a un peu le côté aussi stratégique, hein, le côté renard ici me fait aussi penser au fait de faire preuve de ruse un petit peu, de stratégie. Pourquoi pas aussi côté méfiance, côté réserve, hein, parce que on voit qu'il y a quand même la carte des nuages et la carte des doutes sur, en tout cas en développement personnel, sur votre stabilité, sur votre harmonie, votre paix intérieure. On sent qu'il peut y avoir quand même des petites questions que vous vous posez. Voilà. Alors, il y a peut-être ici, vraiment pour moi, il y a un soutien ce mois-ci. Hein, c'est quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un avec qui vous allez beaucoup échanger, qui va vous permettre peut-être de trouver des solutions sur cette accélération qui arrive pour vous. D'accord? Donc, voyez dans quel domaine ça peut être dans n'importe quel domaine, mais on sent que l'accélération, le fait que vous voulez avancer et cette nouvelle aventure, je dirais, ce nouveau départ, parce que ici, l'As de Pentacle, c'est un nouveau départ, peut-être... Bon, on est dans le pentacle, hein, on est dans la prospérité, on est dans le matériel, peut-être pourquoi pas professionnel aussi. On sent que voilà, il y a des solutions qui existent, des opportunités certainement avec la carte de la clé. D'autant plus avec la carte de la lettre derrière, il y a peut-être des nouvelles, et c'est bien le 8 de bâton qui fait penser à ça. Il y a certainement de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. On peut avoir certains doutes, on peut avoir une certaine méfiance par rapport ici... peut-être à un contrat, peut-être par rapport à une proposition, hein, c'est possible, ou peut-être par rapport à une relation, un partenariat. Vous voyez comment ce qui résonne avec vous ici. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on trouve des solutions et derrière la lettre, on a vraiment ce côté, la carte de l'enfant qui fait vraiment penser à une évolution, à une progression, d'accord? Et encore en plus, ici, la carte des poissons, une progression au niveau peut-être financier, peut-être au niveau d'une promotion, peut-être au niveau matériel, enfin en tout cas une richesse supplémentaire. Ça peut même être une évolution relationnelle enrichissante. Donc on voit bien que ça s'accélère. Voilà, moi c'est vraiment ça que j'entends, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger au mois d'août pour vous les Sagittaires. Il y a vraiment le fait de rester focus sur votre objectif et d'être déterminé, d'être... organisé, voilà, de vraiment de rester bien focus, c'est vraiment ça que j'entends, focaliser sur ce que vous voulez pour vous. Ça va permettre bien de gérer cette accélération, d'accord, que ce soit par un événement extérieur ou parce que vous le désirez vous-même. En tout cas, il y a un avant et un après, et là les choses vraiment sont en train de bouger pour vous. Donc il y a vraiment ici, alors la carte de la croix peut faire penser aussi au fait qu'il y a quelque chose qui a été cassé, quelque chose qui a été rompu, qui appartenait au passé. Ça peut être d'ailleurs, ça peut être une relation, ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat hein, ici. Ça peut être simplement aussi le fait d'avoir eu de retrouver une unité, une harmonie, une paix intérieure par rapport à quelque chose du passé, parce que vous arrivez à l'exprimer, vous arrivez à discuter à ce sujet-là, d'accord? Il y a vraiment une belle progression qui est plutôt positive, je dirais, par rapport à une situation passée ou peut-être une situation stagnante qui n'arrive... Voilà. Pour moi, il y a un avant et un après, les Sagittaires, ici, parce qu'il y a une meilleure compréhension du parcours que vous avez déjà effectué, de ce passé, justement, de cette peut-être stagnation, de cette rupture, de ces blessures du passé aussi, j'entends. Peut-être ici qu'il y a des compréhensions sur ce que vous avez traversé, hein, peut-être sur une forme d'éducation, de croyances restrictives que vous avez eues. Et on voit que tout ça, ça va vraiment évoluer, ça va vraiment vous emmener, cette recherche et cette... comment dire, cette... alors, c'est pas un apprentissage, mais le fait d'approfondir, voilà, cet approfondissement de votre parcours va vraiment vous permettre ici de retrouver une certaine stabilité et d'aller vers l'abondance et de bonnes nouvelles, soit dit en passant, hein, de belles opportunités.
Donc on voit bien ici qu'il peut y avoir peut-être des réponses à des candidatures pour le côté professionnel. Il peut y avoir des contrats qui sont signés ici, d'accord, des échanges ou en tout cas des entretiens. S'il n'y a pas des contrats vraiment signés, il y a en tout cas des entretiens. Mais bon, on a quand même plein de choses qui disent qu'il y a des nouvelles, hein, d'accord? Il y a vraiment des nouvelles par rapport à peut-être un contrat, un entretien que vous avez passé ou une candidature que vous avez fait au niveau professionnel. Peut-être beaucoup de nouvelles aussi au niveau relationnel. Ici, il peut y avoir effectivement des échanges, peut-être par rapport à un passé, peut-être par rapport encore une fois une rupture, c'est possible aussi. Mais on a plutôt une évolution qui est ici positive, d'accord? On ira voir au fil des semaines. Voilà, et en plus derrière on a la carte de l'harmonie, hein, donc la carte d'Ulysse qui parle soit de l'harmonie de votre paix intérieure, qui peut parler aussi de réconciliation, d'accord, avec la carte des poissons. On parle bien ici de réconciliation s'il s'agit d'une rupture. C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être la fin d'un partenariat, par exemple professionnel, ou la fin d'une amitié, parce qu'on a quand même la carte du chien. Voilà, bon, c'est une union, peu importe l'union. Mais on sent qu'il y a des possibilités de réconciliation ici, d'amélioration en tout cas au sein de la relation. Et si ce n'est pas au sein d'une relation, c'est au sein de votre propre paix intérieure. On sent qu'ici, vous retrouvez des énergies qui sont plutôt positives et on a le cœur derrière. Voilà, d'accord, ça peut être vraiment aussi relationnel et amoureux. Donc vraiment, pour moi, il y a une belle avancée, une accélération. Si vous êtes dans une période où vous pensez que rien ne bouge et que vous êtes toujours dans ces énergies un petit peu du passé, hein, eh bien ce mois-ci ça bouge. Voilà, ce mois-ci, vous tournez vraiment la page et vous arrivez à retrouver une certaine stabilité ici. Malgré, encore une fois, un mental qui peut être assez présent, des doutes que vous pourriez avoir, mais cette carte des nuages, c'est le fait d'éclaircir aussi les doutes. Donc vraiment une belle énergie. Vous pourriez avoir ici des nouvelles d'une femme avec qui vous êtes en partenariat ou en relation, en tout cas, c'est possible, à moins que ce soit vous, cette femme, et qui avez ici des échanges, de la communication. Alors ça peut être encore une fois professionnel, on a la carte du renard, mais ça peut être aussi amical, pourquoi pas sentimental, on va aller voir. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui permet de tourner le dos au passé et qui vous permet d'avancer vers quelque chose de nouveau. C'est comme s'il y avait, alors ça peut faire penser à une fin de cycle, hein, c'est possible, mais il y a vraiment le fait de dire, ok, ça y est, c'est fini, j'ai une compréhension, je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné, et du coup, maintenant, je vais mettre en pratique des actions qui vont me permettre d'avancer vraiment, et peut-être qu'il y aura beaucoup de discussions, d'entretiens, d'événements, un événement extérieur qui va vous permettre d'avancer rapidement. Voilà, il y a vraiment ce côté rapidité. Voilà. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a la carte du bonheur, des projets, de l'harmonie. Vous voyez, on a cette notion qu'on a vraiment envie de retrouver une harmonie, une paix intérieure, de refaire des projets, d'avoir accès à ce bonheur. Alors, évidemment, là, on parle de relationnel. On parle de libération, de trahison, de crise et de prudence. Bon. Ici, on voit qu'on va vers l'équilibre, d'accord? On a ce côté, j'essaye de maîtriser le côté mental, je me libère de certaines peurs, peut-être de ce qui s'est passé auparavant, des trahisons que j'ai connues, des mauvaises expériences si vous êtes encore célibataire, de ce qui s'est passé dans mon couple qui me prend encore la tête. J'essaye de voir un peu toutes les solutions, mais en tout cas, on se libère d'énergies qui sont plutôt négatives, d'accord, d'un mental qui reste très présent et qui vous perturbe, forcément qui perturbe vos énergies positives. On a cette envie de créer de nouveaux projets, même si ici, il y a peut-être une certaine difficulté, je dirais, pour réaliser ces projets. En tout cas, on a un mental qui est quand même assez présent et qui peut-être peut nous faire douter, qui peut nous mettre dans la méfiance et le ralentissement. Mais on sent qu'il y a des projets qui sont faits. Il peut y avoir des imprévus, mais en tout cas, on se libère de ces énergies un peu négatives. On est vraiment dans le fait d'être vraiment soi-même, d'être sincère, honnête, d'enlever aussi, d'ouvrir les yeux peut-être sur une certaine réalité et du coup de retrouver l'équilibre, d'accord? Il y a vraiment ce côté,
j'ai envie d'accéder à quelque chose qui me rendrait heureux, heureuse, de faire de nouveaux projets, que ce soit célibataire ou en couple. J'ai encore un mental qui est assez présent, qui rend un peu le côté instable du projet, parce que ben, je pense encore à ce que j'ai vécu auparavant, mais avec ce tirage aussi du tarot où on voit que vous tournez une page du passé, vous vous libérez de ces énergies négatives, et ça vous permet vraiment de vous engager, de faire des promesses. Il y a une question d'engagement ici, de retrouver en tout cas l'équilibre, parce que vous décidez d'être vraiment vous-même et d'être honnête, hein, soit dans la relation que vous vivez aujourd'hui, soit dans votre vie, tout simplement, hein. Il y a une notion, encore une fois, de réconciliation, de vous libérer de tout ce qui est négatif, de vous réconcilier par rapport à à ces vents contraires, tout ce que vous avez peut-être connu auparavant qui vous maintenait sous l'emprise, et de prendre un nouveau départ. D'accord? Donc vraiment ici, le Sagittaire, il y a vraiment une belle évolution, une belle avancée. Ça s'accélère, comme si en fait, vous savez, c'est... alors j'ai toujours des références un peu culture pop, mais je ne sais pas si vous connaissez, vous me direz en commentaire, le film Point Break avec Patrick Swayze et Keanu Reeves, où à la fin, malgré toutes les difficultés qu'ils ont traversées, en fait Patrick Swayze se met devant la mer et attend la vague. Et il sait que c'est la bonne vague, d'accord? Bon, j'occulte la fin du film qui est un peu triste, mais quand même, il attend la vague, voilà. Et moi, j'ai l'impression que pour vous, les Sagittaires, la vague, elle est là. Elle arrive. Donc, ben, vous la prenez ou vous la prenez pas. Mais en même temps, c'est, voilà, la référence, elle est un peu là. C'est cette vague, soit, effectivement, de toute façon, quoi qu'il se passe, la vague, elle est là. Voilà. Donc, après, vous pouvez rester sur le bord de la mer, enfin sur le bord de la plage, à attendre une autre vague ou à attendre qu'elle passe. Voilà, ou vous pouvez décider d'y aller, quoi, tout simplement. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends pour vous, en tout cas pour ce mois d'août. Allez, on y va avec le conseil de l'univers pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille ce mois-ci ? Engagement, promesses envolées, dualité. Ah, c'est drôle hein, que cette carte de dualité ressorte parce que effectivement, on sent que vous prenez la vague ou vous la prenez pas. C'est ça en fait. Et que par rapport à un engagement, par rapport, ça peut être aussi dans le professionnel par exemple. Hein, on vous propose quelque chose et puis ben vous avez peut-être peur de quitter ce que vous avez aujourd'hui, ou peut-être que vous attendez mieux, ou peut-être que, et du coup vous risquez de rester sur le bas-côté. Et là c'est un peu ce qu'on vous dit, c'est écoutez vos intuitions, écoutez votre passion. On vous dit que la chance vous sourit, hein, donc tout va bien, mais restez focus, voilà. Soyez ce chevalier d'épée, restez focus sur vos priorités, sur vos passions, sur ce que vous aimez. Essayez au maximum d'aller vers ce que vous souhaitez le plus et combattez cette dualité qui est en vous. Hein, le fait de j'y vais ou j'y vais pas, quoi. C'est un peu ça. Ça sera peut-être le titre de votre vidéo d'ailleurs. Enfin, pas j'y vais ou j'y vais pas, mais le fait de prendre la vague. Voilà les Sagittaires. Bon, c'est terminé pour ce mois-ci. Bah écoutez, passez un bon mois d'août. Et puis comme d'habitude, surfez bien. Surfez bien sur la vague. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.